Enlève cette chose dégoûtante de devant moi. La voix de Daniel Richardson fendit l'air comme une lame, ses yeux bleus brûlants de mépris tandis qu'il poussait violemment la jeune femme contre le mur du bureau. Le bruit de la gifle résonna dans la pièce luxueuse, laissant une marque rouge sur le visage hâlé de Lara. Elle tomba au sol, tenant son ventre de 6 mois, tandis que l'homme le plus puissant de la ville la regardait comme si elle n'était que de la merde. « Tu pensais vraiment que j'allais reconnaître ce bâtard ?» Daniel cracha ses mots avec venin, ajustant son costume italien à 3000 $. Une bonne sale comme toi qui croit pouvoir faire chanter un Richardson? Tu n'es rien d'autre qu'une aventure d'une nuit qui a duré trop longtemps. Lara leva les yeux, encore étourdie par l'agression. Là se trouvait l'homme qui avait murmuré des mots doux à son oreille 6 mois plus tôt, le même qui avait promis de prendre soin d'elle quand il avait découvert sa grossesse. Maintenant, devant sa famille réunie dans le salon, il la traitait comme une étrangère. « Daniel, s'il te plaît. » Elle tenta de se relever, mais ses jambes fléchirent. « Tu sais que c'est ton fils. Tu étais là cette nuit-là, après la fête, quand je faisais le ménage et que tu as dit que tu étais seule. » Menteuse. Le cri de Daniel fit frissonner tous les présents. Sa femme, Elena, observait depuis le fauteuil en velours avec un sourire cruel sur les lèvres. Les 2 enfants adolescents du couple riaient doucement, filmant la scène avec leur téléphone. « Papa, je peux poster ça sur TikTok ?» demanda la fille de 15 ans, tournant le téléphone pour mieux capturer l'angle de l'humiliation. Lara sentit le monde s'effondrer. Elle avait travaillé dans cette maison pendant 3 ans, toujours respectueuse, toujours dévouée. Elle nettoyait chaque recoin de ce manoir comme si c'était sa propre maison, entretenait les plantes du jardin, préparait les plats préférés de la famille. Et maintenant, elle était là, à terre, filmée pour le divertissement. Le souvenir de cette nuit de mars brûlait encore dans son esprit. La fête d'affaires s'était terminée tard, et elle rangeait les verres en cristal quand Daniel apparut dans la cuisine, complètement ivre et en larmes. Il avait une dispute avec sa femme, qui menaçait de demander le divorce et d'emporter la moitié de la fortune. « Tu es la seule personne qui ne veut rien de moi », avait-il murmuré, tenant son visage de ses mains tremblantes. Ce qui se passa ensuite changea tout. Daniel n'était pas violent cette nuit-là, il était vulnérable, humain. Il avait tenu ses mains, regardé dans ses yeux et murmuré qu'elle était belle, qu'il avait besoin d'elle. Lara, issue d'une famille brisée et ayant trouvé dans la maison des Richardson une stabilité qu'elle n'avait jamais connue, se laissa emporter par l'illusion d'être importante pour quelqu'un. Maintenant, 6 mois plus tard, ce même homme la frappait comme un chien dans la rue. « Sors de ma maison avant que j'appelle la police », grogna Daniel, sortant un portefeuille de sa poche. Il jeta quelques billets par terre, près des pieds de Lara. « Prends cette misère et va avorter cette chose. Si tu reviens ici ou essaies de parler à la presse, je te détruis. » Elena Richardson se leva du fauteuil, marchant vers Lara avec des pas calculés. Ses talons loup-boutin résonnaient sur le sol en marbre comme des coups de marteau. « Écoute-moi bien, espèce de garce. Mon mari peut avoir ses moments de faiblesse, mais pas moi. Si tu crois pouvoir obtenir de l'argent de cette famille avec ce petit théâtre pathétique, tu te trompes lourdement. » La femme de 50 ans, aux cheveux platines et aux lèvres remplies de botox, se pencha jusqu'à atteindre le visage de Lara. Son haleine sentait le champagne cher et l'amertume. « Je connais des gens qui font disparaître des personnes comme toi. Compris ?» Lara serra instinctivement son ventre, sentant le bébé bouger comme s'il percevait lui aussi le danger. Ses larmes coulaient en silence, tandis qu'elle tentait de comprendre la transformation de ces 6 derniers mois. D'employée respectée à menace jetable. « Je m'en vais », murmura-t-elle, ramassant les billets du sol de ses doigts tremblants. « Mais Daniel, un jour tu regarderas ton fils dans les yeux et tu connaîtras la vérité. » Daniel éclata d'un rire cruel. « Fils, tu ne sais même pas qui est le père de cette créature. Je parie que tu couches avec la moitié du quartier. » Ces mots furent comme des coups de poignard. Lara avait été vierge jusqu'à cette nuit, mais elle savait que personne dans cette salle ne la croirait. Pour eux, elle n'était qu'une employée noire et pauvre, naturellement promiscue, naturellement menteuse. Lara se leva difficilement, essuya ses larmes et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta dans l'encadrement et se retourna une dernière fois. « Un jour, Daniel Richardson, la vérité te trouvera. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de cette nuit et tu auras honte. » Elle quitta le manoir pour ne jamais revenir, ne portant qu'une petite valise et un secret qui changerait tout. Elle avait photographié Daniel endormi cette nuit-là et gardé précieusement un verre qu'il avait utilisé. Pas par malice, mais par instinct de survie. Si vous aimez cette histoire de courage et de vérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment Lara va prouver que la justice existe encore dans ce monde. 3 mois après l'humiliation dans le manoir, Lara tenait son nouveau-né dans ses bras, assise sur la chaise en plastique de l'hôpital public.
Le garçon était né avec les yeux les plus extraordinaires qu'elle ait jamais vus, gris tempête, exactement comme ceux du père qui l'avait rejeté. Mais il y avait autre chose dans ses yeux. Une marque de naissance unique, une petite tache dorée dans l'iris gauche, comme une étoile tombée du ciel. « Il est magnifique », murmura l'infirmière noire en caressant la petite tête du bébé. Ses yeux, je n'ai jamais rien vu de pareil. On dirait qu'il est né en connaissant un secret. Lara sourit faiblement, encore épuisée par l'accouchement de 16 heures. Elle avait nommé le garçon Ethan, un nom qui signifiait fort et ferme. Elle aurait besoin de toute la force du monde pour affronter ce qui allait venir. Le portable vibra. Un message d'un numéro inconnu, « Je t'ai vu à l'hôpital. Faites attention à ce que tu dis aux médecins. Certaines personnes ont des accidents. » La photo jointe montrait Lara entrant dans la maternité quelques heures plus tôt. Elle sentit son sang se glacer. Daniel Richardson ne l'avait pas oublié. Depuis 3 mois, Lara avait le sentiment d'être surveillée. Des voitures étranges s'arrêtaient près de chez elle. Des appels silencieux au milieu de la nuit. Des offres d'emploi disparaissaient mystérieusement lorsqu'on mentionnait son nom. Mais la menace la plus cruelle avait été la mort de sa voisine, Donna Rosa, une septuagénaire qui avait promis d'aider Lara avec le bébé. Accident de voiture, disaient les journaux. Lara savait mieux. Puis-je entrer ? La voix grave à la porte fit battre son cœur. Daniel Richardson était là, portant des lunettes de soleil et une casquette, essayant de dissimuler son identité. À côté de lui, 2 hommes énormes en costume noir. Lara serra Ethan contre sa poitrine, sentant le bébé s'agiter. « Comment m'as-tu trouvé ?» Daniel sourit, un sourire sans chaleur, calculateur. « J'ai des amis partout dans cette ville. Hôpitaux, commissariats, bureaux d'état civil. Personne ne respire sans que je le sache. » Il s'approcha lentement, comme un prédateur encerclant sa proie. « Je viens faire une dernière offre généreuse. » Il jeta une grosse enveloppe sur le lit de l'hôpital. 100 000 $. Tu signes ces papiers disant que tu ignores qui est le père de l'enfant, tu prends cet argent et tu disparais de cette ville pour toujours. Tu iras vivre dans un autre état, tu changeras ton nom, tu ne me parleras plus jamais ni à ma famille. Lara regarda l'enveloppe, puis le visage froid de Daniel. Et si je refuse ? Alors tu découvriras que la mort de ta voisine n'était pas un accident. La menace sortit de ses lèvres comme un murmure mortel. Et après, cela pourrait arriver à d'autres personnes que tu aimes. Ta sœur qui vit à Portland, par exemple. Ce serait dommage si elle avait des problèmes dans son nouveau travail. Le désespoir s'empara de Lara. Comment savait-il pour sa sœur ? Combien de personnes étaient surveillées à cause d'elle ? Daniel se pencha sur le lit, ses yeux bleus fixant les yeux gris du bébé. Pendant un instant, une expression étrange traversa son visage, entre surprise et reconnaissance. Mais il se ressaisit rapidement. Ce bébé a de graves problèmes génétiques, mentit-il au garde. La mère est accro à la drogue. Il serait mieux pour tous qu'il soit placé en adoption. C'est faux, cria Lara, faisant pleurer Ethan. Je n'ai jamais pris de drogue. Tu sais très bien que ce bébé est à toi. Daniel ricana cruellement, mais ses yeux restaient fixés sur le bébé. Mes enfants ont les yeux bleus, comme moi. Cet enfant n'appartient manifestement pas à la famille Richardson. Pourtant, sa voix trembla légèrement en disant cela, et l'un des gardes remarqua son hésitation. C'est à ce moment que le premier retournement se produisit. La porte de la chambre s'ouvrit et une femme élégante aux cheveux gris entra, suivie d'un avocat en costume chair. C'était Margaret Richardson, la mère de Daniel. « Daniel, que fais-tu ici ?» demanda la matriarche, sa voix chargée d'autorité. À 70 ans, Margaret dirigeait encore l'empire familial d'une main de fer. Daniel pâlit. « Maman, je faisais juste. Je suppose que tu t'occupais de sales affaires. » Margaret s'approcha du lit et fixa Ethan du regard. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les yeux gris tempête du bébé, identiques à ceux de Daniel. « Mon Dieu !»« Grand-mère, ce n'est pas ce que tu penses. » essaya d'expliquer Daniel, mais Margaret leva la main pour le faire taire. « Quel âge as-tu, ma chère ?» demanda-t-elle à Lara, sa voix étonnamment douce. « 23 ans, répondit Lara, confuse par le changement soudain dans la dynamique. Margaret hocha gravement la tête. « Le même âge que j'avais quand j'ai eu Daniel. » Elle se tourna vers son fils, les yeux flamboyants. « Et tu as l'audace de nier cet enfant alors qu'il a la même marque dorée dans l'œil que toi à la naissance. » Daniel resta totalement silencieux. La marque dorée dans l'iris, il avait complètement oublié ce détail de la famille Richardson. 3 seules personnes dans l'histoire de la famille étaient nées avec cette caractéristique. Son arrière-grand-père, lui-même et maintenant. Ethan.
Maman, tu ne comprends pas. Commença-t-il, mais Margaret l'interrompit d'un geste impératif. Je comprends parfaitement. Tu as répété exactement ce que ton père m'a fait il y a 40 ans. La différence, c'est que j'étais blanche et riche, alors il a été forcé de m'épouser. Elle regarda Lara avec respect. Mais cette jeune femme n'aura pas le même destin que moi. Margaret ouvrit son sac Hermès et sortit une carte de visite dorée. Voici l'avocat de la famille, Dr. Harrison. Il veillera à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin pour élever cet enfant dignement. Et Daniel. Elle se tourna vers son fils avec mépris. Tu assumeras tes responsabilités, que cela te plaise ou non. Daniel resta figé, tremblant de rage et de peur. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un avait retourné la situation contre lui. Et cette personne était sa propre mère. Lara tenait la carte de visite de ses mains tremblantes, sentant une étincelle d'espoir pour la première fois depuis des mois. Mais elle savait que la guerre ne faisait que commencer. Daniel Richardson ne renoncerait pas facilement, et maintenant elle avait une alliée puissante. Mais elle avait aussi créé un ennemi encore plus dangereux. 6 mois s'étaient écoulés depuis la rencontre à l'hôpital, et Lara s'était transformée en une femme complètement différente. L'appartement simple que Margaret avait fourni était devenu son quartier général secret. Sur les murs, des dizaines de photos, documents et notes créaient une carte détaillée de la vie de Daniel Richardson. Chaque scandale, chaque affaire douteuse, chaque mensonge raconté au fil des années. « Tu es sûr de ça ?» demanda James Mitchell, le détective privé que Margaret avait discrètement engagé. L'homme de 50 ans, ancien détective de police, regardait avec admiration l'organisation méticuleuse de Lara. « Absolument, » répondit Lara, allaitant Ethan tout en désignant une pile de documents. « Daniel n'est pas seulement un père absent. C'est un criminel. Regarde ici, 3 sociétés fantômes, blanchiment d'argent, travail forcé dans ses usines au Mexique. Et ce n'est que le début. » Au cours des derniers mois, Lara avait utilisé chaque centime de l'allocation que Margaret lui donnait non seulement pour subvenir aux besoins d'Ethan, mais aussi pour engager des hackers, des enquêteurs et même un journaliste d'investigation indépendant. Elle avait découvert que Daniel Richardson était bien pire qu'elle ne l'imaginait. Le téléphone sonna. C'était Margaret. « Chérie, je dois te prévenir. » La voix de la femme était tendue. « Daniel a découvert que je t'aide. Il a engagé un avocat pour me poursuivre et tente de me faire déclarer mentalement incapable afin de prendre le contrôle de l'entreprise. » Lara sentit son estomac se nouer. « Il peut faire ça. Il va essayer. Mon propre fils essaie de me faire interner dans une clinique psychiatrique privée. » L'amertume dans la voix de Margaret était palpable. « Mais je ne vais pas abandonner ni toi ni mon petit-fils. J'ai une proposition. » Margaret expliqua son plan. Elle avait découvert que Daniel prévoyait de se présenter comme gouverneur de l'État l'année prochaine. Son image publique était impeccable, homme d'affaires à succès, philanthrope, père de famille exemplaire. Une révélation sur un enfant illégitime et un abandon paternel ruinerait ses ambitions politiques pour toujours. « Mais nous ne pouvons pas simplement l'exposer, » continua Margaret. « Il a assez d'argent et d'influence pour étouffer n'importe quel scandale. Il nous faut quelque chose de plus fort, de plus irréfutable. » C'est alors que Lara révéla son atout secret. « Margaret, tu te souviens de ce verre dont je t'ai parlé, que j'ai gardé de la nuit où je suis tombée enceinte ?» Lara alla au congélateur et sortit un petit sac plastique scellé. Son ADN. Je l'ai gardé pendant tous ces mois. James Mitchell se leva immédiatement. C'est de l'or pur. Avec ça, nous pouvons faire un test de paternité officiel, même sans son consentement. Mais Lara secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Il peut acheter des laboratoires, soudoyer des médecins. Il nous faut quelque chose de plus grand, de plus public. Ses yeux brillaient d'une détermination que James n'avait jamais vue auparavant. Il faut le pousser à demander lui-même le test ADN, devant tout le monde. Lara expliqua son plan. Elle avait découvert que Daniel fréquentait chaque semaine un club social exclusif où il rencontrait d'autres hommes d'affaires et politiciens. Le lieu avait un restaurant célèbre fréquenté par des influenceurs et des journalistes. Si elle pouvait orchestrer une rencontre fortuite, là-bas, avec les caméras allumées. « C'est beaucoup trop risqué, » protesta James. « Il peut réagir violemment, et en public ce serait encore pire pour toi. »« Il ne m'agressera pas devant les caméras, » dit Lara avec assurance. « Son image publique est tout. Il va essayer de m'humilier verbalement, nier tout comme il le fait toujours. Et quand il fera ça, je montrerai la photo. »« Quelle photo ?» demanda Margaret, confuse. Lara sourit pour la première fois depuis des mois. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui était plein de détermination. La photo que j'ai prise de lui dormant dans mon lit cette nuit-là. Horodatage, localisation GPS,
Tout est documenté. Et en plus, j'ai enregistré l'audio de toute la conversation quand il m'a expulsé de la maison. Je l'ai entendu admettre qu'il avait dormi avec moi, même s'il a essayé de nier ensuite. James siffla doucement. Tu es plus futé que je ne le pensais. J'ai dû l'être. Quand on est pauvre et noir, personne ne croit ta parole contre celle d'un homme riche et blanc. Alors on apprend à tout documenter. Lara regarda Ethan, qui dormait paisiblement dans ses bras. Mon fils ne grandira pas en étant traité de bâtard. Il saura qui est son père, et le monde entier aussi. Le deuxième retournement arriva sous la forme d'un appel inattendu. Le numéro était inconnu, mais la voix de l'autre côté fit glacer le sang de Lara. « Allô, Lara. Ici Helena Richardson. La femme de Daniel. » Lara fit signe à James de commencer à enregistrer l'appel. « Que veux-tu » demanda Lara, essayant de garder la voix ferme. « Te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. » La voix d'Helena était étrangement calme, presque amicale. « Je sais tous tes plans. Je sais que tu enquêtes sur mon mari, je sais pour ton alliance avec ma belle-mère, je sais même pour l'ADN que tu as gardé. » Lara sentit la panique monter. Comment Helena savait-elle tout cela? Pas de panique, continua Helena. Je t'appelle parce que je veux former une alliance avec toi. Tu vois, moi aussi je veux détruire Daniel Richardson. Il a ruiné ma vie pendant 20 ans, et maintenant j'ai la chance parfaite de me venger. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Demanda Lara, encore sous le choc. Parce que j'ai quelque chose dont tu as besoin. La voix d'Helena prit un ton venimeux. J'ai les enregistrements de tous les appels que Daniel t'a fait pour te menacer. Y compris celui où il a ordonné la mort de ta voisine. Et j'ai accès à son agenda. Je sais exactement où et quand il sera au club social la semaine prochaine. Helena expliqua qu'elle avait découvert les infidélités de son mari il y a des années, mais qu'elle était restée silencieuse à cause des enfants et de la position sociale. Maintenant que les enfants étaient adolescents et qu'elle avait découvert que Daniel prévoyait de divorcer après l'élection au poste de gouverneur, elle voulait se venger. « Nous allons le détruire ensemble », murmura Helena au téléphone. « Tu obtiens la reconnaissance de paternité et je prends la moitié de la fortune au divorce. Tout le monde gagne, sauf Daniel. » Lara regarda James et Margaret, qui écoutaient la conversation en silence. C'était une alliance improbable, la maîtresse, la belle-mère et l'épouse unie contre le même homme. Mais peut-être que c'était exactement ce qu'il leur fallait pour gagner. « D'accord, » dit enfin Lara. « Mais nous faisons à ma manière. » Helena rit, un son cristallin et dangereux. « Chérie, je ne m'attendais pas à moins de toi. Après tout, tu as déjà prouvé être bien plus futé que Daniel ne l'imagine. » Lorsqu'elle raccrocha, Lara sentit que toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. L'affrontement final approchait, et elle serait prête. Le Metropolitan Club était bondé ce jeudi soir. Les lumières dorées se reflétaient sur les verres en cristal, tandis que des hommes d'affaires et des politiciens discutaient affaires entre rires forcés et poignées de main calculées. Daniel Richardson était dans son élément, entouré d'admirateurs suspendus à chacun de ses mots sur sa future candidature au poste de gouverneur. Le peuple de cet État a besoin d'un leadership fort, de valeurs familiales traditionnelles, déclarait Daniel à un groupe de journalistes, sa voix résonnant de confiance. Ma famille a toujours représenté l'intégrité et la responsabilité sociale. C'est exactement à ce moment-là que Lara entra dans le restaurant. Elle s'était habillée délibérément de manière simple, jeans sombre, chemise blanche, le bébé Ethan dans les bras portant une petite tenue bleue qui mettait en valeur ses yeux gris tempête. Plusieurs influenceurs qui dînaient commencèrent immédiatement à filmer, sentant qu'un événement intéressant allait se produire. Daniel la vit en premier. Son visage perdit toute couleur, son verre de whisky tremblant dans sa main. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Helena, assise à la table voisine en simulant un dîner avec des amis, murmura discrètement au téléphone. C'est l'heure du spectacle. Lara marcha lentement dans la salle, le silence se propageant comme des vagues à mesure que les gens percevaient la tension. Ethan commença à pleurer, et le son du bébé résonna dans l'élégant espace comme une alarme d'urgence. Daniel Richardson, dit Lara assez fort pour que tout le monde entende. Je dois te parler de ton fils. Daniel se leva brusquement, renversant sa chaise. Je ne connais pas cette femme. Sécurité. Mais avant que les gardes ne puissent bouger, Lara leva son téléphone. Vous voulez entendre la voix de Daniel lui-même, admettant qu'il a dormi avec moi. Elle appuya sur lecture. L'enregistrement de la nuit de l'expulsion résonna dans les haut-parleurs du restaurant. Tu pensais vraiment que j'allais reconnaître ce bâtard? Une bonne salle comme toi qui croit pouvoir faire chanter un Richardson? Le silence dans le restaurant était assourdissant. Toutes les caméras étaient maintenant braquées sur Daniel, visiblement paniqué. C'est un montage,
Deepfake. Vous ne pouvez pas croire ça. Alors explique ça, interrompit Lara, montrant la photo qu'elle avait prise de lui dormant dans son lit. L'image montrait clairement Daniel, nu de la taille vers le haut, avec horodatage et localisation GPS du manoir Richardson. Le flash des caméras explosa comme des feux d'artifice. Daniel tenta de saisir le téléphone de Lara, mais elle s'éloigna habilement. « Tu es une chantagiste. Une extorqueuse !» cria Daniel, perdant complètement son sang-froid. Son masque d'homme d'affaires respectable était tombé, révélant l'homme cruel qu'il était vraiment. C'est à ce moment que Margaret Richardson entra dans le restaurant, appuyée sur une canne élégante. « Daniel, arrête ce spectacle ridicule. »« Maman, ne te mêle pas de ça. »« Si, je me mêle. » Margaret s'approcha de Lara et prit Ethan dans ses bras. Le bébé cessa de pleurer immédiatement, comme s'il reconnaissait sa grand-mère. « Ceci est mon petit-fils. Regardez ses yeux, ils sont identiques à ceux de Daniel à la naissance. » Margaret souleva délicatement la paupière d'Ethan, révélant la petite marque dorée dans l'iris. Cette marque est génétique. Seules 3 personnes de la famille Richardson sont nées avec mon arrière-grand-père, mon fils et maintenant mon petit-fils. Le restaurant éclata en murmures. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, les influenceurs diffusaient en direct pour des milliers de followers. Daniel était acculé, mais tenta un dernier coup. « Maman, tu es malade. Tout le monde sait que tu as des problèmes mentaux. La seule personne malade ici, c'est toi, » coupa une nouvelle voix dans l'air. Helena Richardson s'était levée de sa table, marchant vers son ex-mari avec une élégance mortelle. « Et j'ai les preuves. » Helena sortit un enregistreur numérique de son sac. 20 ans de mariage, Daniel. 20 ans à t'entendre planifier des crimes, menacer des gens, détruire des vies. Elle appuya sur lecture. La voix de Daniel résonna dans le restaurant. « Tu la vieille et fais passer ça pour un accident. Lara doit comprendre qu'elle ne peut pas jouer avec moi. » Le silence qui suivit fut seulement interrompu par le crépitement des flashs. Daniel avait avoué un meurtre devant 50 témoins et des dizaines de caméras. « Tu m'as enregistré ?» murmura Daniel, incrédule. « Pendant des années, » sourit Helena froidement. « Chaque menace, chaque crime, chaque moment où tu as montré qui tu es vraiment. Je n'attendais que le bon moment pour m'en servir. » James Mitchell, déguisé en serveur, s'approcha avec une enveloppe officielle. « Daniel Richardson, vous êtes notifié d'une procédure de reconnaissance de paternité. Le test ADN a été effectué avec du matériel collecté légalement et confirme une probabilité de paternité de 99,9%. » Daniel tenta de fuir, mais 2 policiers en civil, positionnés stratégiquement par Helena, le retenaient. « Daniel Richardson, vous êtes arrêté pour complot en vue de meurtre et menace de mort. » Alors qu'on lui mettait les menottes, Daniel regarda une dernière fois Ethan dans les bras de sa mère. Les yeux gris tempête du bébé le fixaient avec une intensité hantée, comme s'il savait exactement qui il était. « Il a tes yeux, » dit Margaret doucement. « Mais j'espère qu'il a le cœur de sa mère. » Les caméras continuaient de crépiter, tandis que Daniel était emmené menotté. En quelques minutes, la vidéo était virale sur les réseaux sociaux. Hashtag Daniel Richardson et hashtag Justice pour Lara devinrent les sujets les plus commentés du pays. Lara tenait Ethan de nouveau, sentant le poids de mois de lutte enfin se soulager de ses épaules. « Maintenant tu as un nom, mon amour », murmura-t-elle à l'oreille du bébé. « Ethan Richardson. Et tout le monde saura que tu es l'enfant de quelqu'un, même si ce quelqu'un ne te mérite pas. » Helena s'approcha de Lara, tendant la main. « Merci. Tu m'as donné le courage que je n'avais pas eu depuis 20 ans. » Margaret sourit, les yeux remplis de larmes. « Et toi, tu m'as donné le plus beau petit-fils du monde. » Quand elles quittèrent le restaurant, une foule de journalistes les attendait. Mais Lara n'avait plus peur. Elle avait prouvé que la vérité, même venant d'une bonne noire et pauvre, pouvait renverser l'homme le plus puissant de la ville. La justice avait enfin rattrapé Daniel Richardson. Et Ethan grandirait en sachant que sa mère avait combattu comme une lionne pour lui garantir non seulement un nom, mais aussi la dignité. 2 ans après le scandale qui avait secoué le pays, Lara était assise dans le jardin de la nouvelle maison que Margaret avait achetée pour elle et Ethan. Une résidence modeste mais confortable dans un quartier sûr de la ville. Le garçon de 2 ans courait entre les fleurs, ses yeux gris tempête brillant de joie tandis qu'il poursuivait un papillon jaune. « Maman, regarde. » Ethan montra le papillon posé sur sa petite main. Même à seulement 2 ans, il montrait déjà des signes d'intelligence exceptionnelle, parlant en phrases complètes et faisant preuve d'une curiosité insatiable pour le monde. Lara sourit, refermant l'ordinateur portable où elle venait de terminer un nouveau chapitre de son livre. « Mon combat pour la vérité »,
Comment une domestique a renversé un empire figurait sur la liste des best-sellers depuis 6 mois. Des maisons d'édition de 15 pays avaient acheté les droits de traduction. Le téléphone sonna. C'était James Mitchell, désormais son agent et meilleur ami. « Lara, j'ai des nouvelles. Netflix a approuvé le projet de série sur ton histoire. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. Et l'argent ira directement au fonds pour l'éducation des enfants, comme convenu. » Exactement. 300 bourses ont déjà été attribuées aux enfants de domestiques. James fit une pause. Tu as changé de nombreuses vies, Lara. Pas seulement la tienne. C'était vrai. Le scandale Richardson avait déclenché une vague de transformation sociale. Des lois plus strictes contre le harcèlement au travail avaient été adoptées. Un mouvement national appelé #Les domestiques sont aussi des mamans avait vu le jour, garantissant des droits professionnels auparavant ignorés. Margaret arriva pour le déjeuner du dimanche, comme elle le faisait chaque semaine depuis l'emprisonnement de Daniel. À 72 ans, elle avait trouvé une nouvelle énergie en gérant les entreprises familiales de manière éthique, mettant en place des salaires équitables et des programmes sociaux. « Comment va mon petit-fils préféré ?» demanda-t-elle en prenant Ethan dans ses bras. L'enfant commença immédiatement à parler du papillon dans son portugais mêlé d'anglais. « Il apprend trop vite, » rit Lara. Hier, il a demandé pourquoi les gens à la télévision parlent de papa comme d'une mauvaise personne. Margaret soupira. Un jour, nous lui expliquerons tout. Pour l'instant, il vaut mieux qu'il sache seulement qu'il a une famille qu'il aime inconditionnellement. Daniel Richardson purgeait une peine de 20 ans pour complot en vue de meurtre, menace de mort et une série de crimes financiers découverts pendant l'enquête. Il avait tenté plusieurs appels, mais chaque recours avait été rejeté. Les enregistrements d'Elena avaient été considérés comme des preuves légitimes, collectées durant le mariage. Elena était devenue activiste pour les droits des femmes, utilisant son expérience de 20 ans d'abus psychologiques pour aider d'autres victimes. Elle avait donné la moitié de la fortune obtenue lors du divorce à des refuges pour femmes victimes de violences domestiques. « Lara, je dois te dire quelque chose, » dit Margaret, son expression devenant sérieuse. « Daniel m'a écrit une lettre depuis la prison. Il veut rencontrer Ethan. » Lara sentit son estomac se nouer. « Que penses-tu que je devrais faire ? » « Je pense que la décision te revient. Mais je crois aussi qu'Ethan a le droit de connaître la vérité sur son père quand il sera plus grand, pour faire ses propres choix. » C'est à ce moment que le dernier rebondissement de l'histoire fut révélé. Margaret sortit une enveloppe de son sac. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Daniel n'était pas mon seul enfant. » Lara regarda, surprise, tandis que Margaret montrait une vieille photo, 2 enfants jouant dans le jardin du manoir Richardson. « J'ai eu des jumeaux. Daniel et David. David est mort à 5 ans dans un accident de voiture. » Margaret respira profondément. Daniel n'a jamais surmonté la perte de son frère. Ils étaient inséparables. Quand David est mort, quelque chose est mort à l'intérieur de Daniel aussi. Il est devenu froid, distant, cruel. « Tu essaies de justifier ce qu'il a fait ?» demanda Lara, confuse. « Non. J'explique simplement que les monstres ont aussi été des enfants blessés. Cela n'excuse pas ses crimes, mais peut-être que cela explique pourquoi il avait si peur d'aimer à nouveau quelqu'un. » Margaret regarda Ethan, qui jouait avec ses poupées. « Je veux qu'Ethan grandisse en sachant qu'il peut choisir d'être différent. » Lara réfléchit aux paroles. Pendant 2 ans, elle avait nourri colère et ressentiment envers Daniel. Mais en regardant son fils, elle comprit que porter de la haine ne ferait qu'empoisonner l'avenir qu'elle construisait. Peut-être que, quand Ethan aura 18 ans, il pourra décider s'il veut connaître son père, dit-elle enfin. D'ici là, je vais me concentrer sur l'éducation avec amour, pas avec amertume. Margaret sourit, les larmes aux yeux. Tu es une mère extraordinaire. David aurait adoré avoir une nièce comme toi. Cet après-midi-là, pendant qu'Ethan faisait sa sieste, Lara se regarda dans le miroir. La femme qu'elle voyait n'avait plus rien à voir avec la domestique effrayée qui avait été expulsée du manoir 3 ans plus tôt. Ses yeux brillaient de confiance, ses épaules étaient droites, ses mains ne tremblaient plus. Elle avait appris que la vérité n'était pas seulement un mot, c'était une force. Quand on avait le courage de la défendre, même contre les plus puissants, elle devenait indestructible. Le téléphone sonna à nouveau. C'était une invitation à parler au Congrès national sur les droits du travail. Lara sourit et accepta immédiatement. « Maman, où est le papillon ?» demanda Ethan, se réveillant de sa sieste. « Les papillons volent où ils doivent être », répondit Lara en le prenant dans ses bras. « Tout comme les gens courageux. » Ethan rit, ne comprenant pas complètement, mais sentant l'amour dans les mots de sa mère. Il grandirait en sachant qu'il venait d'une famille de femmes fortes,
qu'il avait une grand-mère qu'il aimait inconditionnellement et qu'une mère avait combattu comme une guerrière pour lui garantir un nom et une identité. Des années plus tard, lorsqu'Ethan Richardson deviendrait l'un des avocats les plus respectés du pays, spécialisé dans la défense des domestiques contre les abus au travail, il se rappellerait que son véritable héritage n'était pas l'argent des Richardson. C'était le courage de Lara Santos. La femme qui prouva que, peu importe la puissance de votre adversaire, la vérité trouve toujours un moyen de triompher. Si cette histoire de courage et de détermination vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus d'histoires de personnes ordinaires ayant accompli des choses